Bienvenue dans une autre histoire captivante de passion et de connexions inattendues. Si vous aimez les récits intrigants comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits envoûtants. Je m'appelle Laura et je suis une belle-mère de 42 ans qui n'aurait jamais imaginé se retrouver prise dans une toile aussi complexe d'émotions. Mon mari, Marc, est un homme d'affaires très prospère, souvent absorbé par son téléphone ou plongé dans son travail. Bien que j'apprécie sincèrement son dévouement à sa carrière, cela me laisse souvent un sentiment d'isolement et d'oubli, aspirant à retrouver la connexion que nous partagions autrefois. Au fil des jours et des semaines, je me suis surprise à désirer une compagnie, une intimité, à chercher l'affection qui avait progressivement disparu de notre relation. Les nuits étaient particulièrement solitaires, bercées par le bruit des pas de Marc résonnant dans notre maison spacieuse, alors qu'il se retirait dans son bureau, me laissant seule dans le silence d'une maison autrefois pleine de vie et de joie. La romance me manquait cruellement, la chaleur d'une étreinte tendre, l'excitation de me sentir désirée. Mes pensées dérivaient souvent vers mon beau-fils, Ethan, un jeune homme séduisant de 24 ans, qui venait de revenir vivre à la maison après avoir terminé ses études universitaires. Ethan avait toujours été respectueux et poli, le genre de personne sur qui l'on peut compter. Pourtant, il y avait une alchimie indéniable entre nous, une connexion difficile à ignorer. Il était devenu un jeune homme exceptionnellement charmant, et je me surprenais souvent à le regarder en cachette, le cœur battant à tout rompre chaque fois que nos regards se croisaient. Je savais qu'il était mal d'entretenir de telles pensées, mais plus j'essayais de les repousser, plus elles semblaient s'intensifier. Un après-midi, après une longue journée morne à attendre le retour de Marc, j'ai décidé de changer de vêtements et de faire quelque chose pour me remonter le moral. En croisant mon reflet dans le miroir, j'ai poussé un soupir, regrettant l'époque où je me sentais belle et désirée, quand ma présence illuminait une pièce et que mon cœur battait au rythme de la passion. Je me dirigeai vers la chambre, espérant me perdre dans mes pensées, laissant mon imagination vagabonder librement un moment. Juste au moment où j'allais enfiler un peignoir en soie, j'entendis la porte s'ouvrir doucement, de manière inattendue. C'était Ethan, rentrant plus tôt que prévu. « Salut, Laura !» dit-il avec désinvolture, un sourire éclatant illuminant son visage alors qu'il entrait. Mon cœur s'emballa et j'attrapai instinctivement mon peignoir pour me couvrir, mais c'était trop tard. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent en me voyant. « Désolé, je ne voulais pas te déranger », balbutia-t-il, son regard s'attardant sur moi un moment de trop. « Ce n'est rien, » répondis-je, essayant de garder mon calme. J'étais juste en train de me changer. Un rouge me monta aux joues, alors que nous restions là, dans un silence gênant, l'air chargé de tensions inexprimées. Je sentais un changement entre nous, une sorte de courant électrique impossible à ignorer. Ethan se balança d'un pied sur l'autre, son regard revenant au mien, comme s'il réfléchissait à quelque chose d'important. Je devrais probablement partir, dit-il finalement, faisant un pas vers la porte. Attends, dis-je, ma voix à peine audible. Tu n'es pas obligé de partir. On peut discuter. Il hésita, son regard scrutant le mien. La tension bouillonnante sous la surface semblait presque tangible, et je savais que je devais saisir ma chance. Ethan, je me sens un peu seule ces derniers temps, avouai-je, ma voix légèrement tremblante. C'est difficile d'être ici sans Marc. Je sais qu'on n'a pas vraiment pris le temps de se rapprocher comme on pourrait. Il hocha la tête, sa voix basse et sérieuse, lorsqu'il répondit. C'est vrai, c'est étrange avec lui toujours occupé. Je pris une grande inspiration, sentant une vague de courage monter en moi. Et si on passait un peu de temps ensemble? Juste nous deux. À ma surprise, un sourire illumina son visage. J'aimerais ça. Comme attiré par une force invisible, je m'approchai de lui, l'espace entre nous se réduisant jusqu'à ce que nous soyons à quelques centimètres l'un de l'autre. Je pouvais sentir la chaleur émaner de son corps, la chimie entre nous indéniable. Je parlais doucement, ma voix tremblant de vulnérabilité et d'anticipation. « Ethan, je veux être honnête. J'ai pensé à toi bien plus que je ne le devrais. »« Moi aussi, » avoua-t-il, s'approchant, une excitation nerveuse évidente dans sa voix. À cet instant,
Toutes mes peurs s'évanouirent, et je me penchai pour capturer ses lèvres avec les miennes. Le baiser était hésitant au début, mais il s'intensifia rapidement, réveillant une flamme en moi que je n'avais pas ressentie depuis des années. Ses mains trouvèrent ma taille, m'attirant plus près, tandis que nous nous abandonnions l'un à l'autre. Quand je rompis enfin le baiser, j'étais à bout de souffle, exalté. « C'est tellement mal », murmurai-je, mon cœur battant à tout rompre, partagé entre la confusion et l'excitation. « Peut-être, répondit-il, sa voix rauque de désir, mais ça semble tellement juste. » Avant que je puisse réfléchir aux conséquences, je l'attirai de nouveau dans un autre baiser, mes doigts s'entremêlant dans ses cheveux. Le baiser devint rapidement plus passionné, ses mains explorant mon dos alors que je me pressais contre lui. Je pouvais sentir la chaleur émaner de son corps, et chaque contact envoyait des frissons dans tout mon être. Quand nous nous séparâmes, je plongeai mon regard dans le sien, et y vis le même mélange d'excitation et de crainte. « On est vraiment en train de faire ça ?» murmurai-je, à bout de souffle, me sentant plus vivante que jamais. « Oui, » dit-il fermement, ses mains agrippant mes épaules pour me rapprocher. « Je veux ça, Laura. Je te veux depuis longtemps. » Ces mots me donnèrent du courage, alimentant un désir que je ne pouvais plus réprimer. Je reculai légèrement, prenant sa main et le guidant vers le lit. Le moment semblait irréel, mais j'étais prête à l'embrasser pleinement. Alors que nous nous asseyions au bord du lit, je me penchai de nouveau, nos lèvres se rencontrant avec plus d'urgence cette fois. Les mains d'Ethan parcoururent dans mon corps, explorant chaque courbe tandis que je m'abandonnais à son toucher. Je pouvais sentir la chaleur monter entre nous, ravivant une passion que je croyais perdue depuis longtemps. Mes doigts effleurèrent sa mâchoire, et je vis le désir brûler intensément dans ses yeux. « Ne nous retenons pas, » dis-je à bout de souffle, exalté par cette audace nouvelle. Avec un hochement de tête, il se pencha de nouveau, m'embrassant profondément. Je pouvais le sentir contre moi, son corps chaud et plein d'ardeur. Mes mains parcouraient en son torse, traçant les muscles solides sous sa chemise. La réalisation de ce que je voulais réellement me fit frissonner jusqu'au plus profond de moi. Doucement, je le poussai sur le lit, le mouvement provoquant un frisson chez nous deux, alors que je l'embrassai avec urgence. Il leva les yeux vers moi, ses yeux grands ouverts, remplis de surprise et d'excitation. « Je ne m'attendais pas à ça, » murmura-t-il, ses mains agrippant fermement mes hanches. « Moi non plus, » répondis-je, ma voix basse et sensuelle. « Mais c'est trop bon pour s'arrêter maintenant. » Alors que nos lèvres se retrouvaient, je pouvais sentir sa réponse à chacun de mes gestes, nos corps bougeant en parfaite harmonie. Mes mains glissèrent sous sa chemise, explorant son abdomen sculpté et la chaleur de sa peau. Il laissa échapper un léger gémissement, un son qui envoya des frissons dans tout mon corps. « Mon Dieu! Laura, tu es incroyable !» murmura-t-il, ses mains glissant dans mon dos pour m'attirer encore plus près, alors que je me pressais contre lui. J'adorais la façon dont il me regardait, le désir dans ses yeux nourrissant ma confiance et me faisant me sentir pleinement vivante. « Je veux te sentir, » chuchotai-je, ma voix alourdie par le désir. « Alors ne perdons plus de temps, » dit-il, ses mains trouvant l'ourlet de mon peignoir et le tirant doucement. Je haletais sous la sensation d'être exposée à lui, un frisson d'excitation me traversant. « Tu es magnifique !» murmura-t-il, se penchant pour embrasser ma clavicule. Son toucher alluma un feu en moi, un feu qui se propagea comme une traînée de poudre. La chaleur entre nous monta, et je me laissai emporter par l'instant. Ses mains parcouraient dans mon corps, éveillant chaque nerf, tandis que ses lèvres descendaient le long de mon cou, envoyant des vagues de plaisir à travers moi. Je laissai échapper un doux gémissement, cambrant mon dos contre lui, alors qu'il continuait ses baisers enivrants. « Encore !» suppliai-je, mon corps réclamant son toucher avec une envie insatiable. Avec une nouvelle assurance, Ethan se redressa, ses mains agrippant ma taille, alors qu'il nous retournait, me plaquant doucement contre le lit. Ses yeux brillaient d'un mélange de malice et de désir, alors qu'il se penchait pour m'embrasser à nouveau, capturant mes lèvres avec passion.
Je pouvais sentir son poids contre moi, et chaque instant était chargé d'électricité et d'anticipation. Dans un geste audacieux, je tendis la main vers lui et fus momentanément surprise par sa taille. C'était écrasant, me laissant à bout de souffle, entre surprise et désir. Il laissa échapper un léger gémissement, et ce son ne fit qu'attiser mon envie. Nous nous perdîmes l'un dans l'autre, le monde extérieur disparaissant, alors que nous explorions nos désirs les plus profonds. La pièce se remplit de murmures doux et des sons rythmiques de nos corps en mouvement. Chaque caresse, chaque baiser devenait plus enivrant que le précédent. Alors que nos corps s'enlaçaient, je ressentis une liberté et une libération que je n'avais pas éprouvées depuis des années. Je voulais explorer chaque centimètre de lui, me perdre totalement dans cet instant. Nos mouvements étaient parfaitement synchronisés, alimentant un feu qui nous consumait tous les deux avec une passion dévorante. Finalement, alors que l'intensité diminuait, nous tombâmes dans une étreinte confortable, nos souffles se mêlant alors que nous retrouvions notre calme. Je regardais Ethan dans les yeux, une joie et une excitation m'envahissant, des sentiments que je n'avais pas ressentis depuis si longtemps. Mais juste au moment où je commençais à me détendre, la sonnette retentit, brisant notre bulle de bonheur. « Qu'est-ce que c'était » demandai-je, mon cœur battant à tout rompre, alors que la réalité de notre situation s'imposait brutalement. « C'est probablement ton mari, » dit Ethan, ses yeux grands ouverts de panique. « Marc n'est pas censé rentrer avant des heures !» m'exclamai-je, m'efforçant de remettre mon peignoir en place. « Vite, il faut qu'on se cache !» insista Ethan, jetant un coup d'œil vers la porte. Nous bondîmes, tentant frénétiquement de nous recomposer. Juste au moment où nous réussîmes à être à peu près présentables, j'entendis la voix de Marc venant du couloir. « Laura, tu es là ?» appela-t-il, son ton joyeux et complètement inconscient du chaos qui se déroulait. « Oui, je suis dans la chambre !» répondis-je, mon cœur battant la chamade, alors que je jetais un coup d'œil à Ethan, qui avait l'air aussi déconcerté que moi. « Reste silencieux », murmurai-je avec urgence. Ethan hocha la tête et se glissa rapidement dans le placard, juste au moment où Marc entra, un sourire chaleureux sur le visage, alors que ses yeux se posaient sur moi. « Je ne pensais pas que tu rentrerais. Ta journée s'est bien passée ?» demanda-t-il en s'approchant. « Comme d'habitude » répondis-je avec un sourire forcé, essayant d'agir aussi naturellement que possible. « Et la tienne ?»« Toujours aussi occupée » soupira-t-il. « Mais je me suis dit que je pourrais faire une pause et passer un peu de temps avec toi. » Je hochai la tête, submergée par un mélange de culpabilité et d'excitation. Je pouvais encore sentir la présence d'Ethan dans l'air, la chaleur de ses gestes et le frisson de nos moments partagés. J'essayais de chasser ces pensées, alors que je me concentrais sur Marc, qui semblait totalement inconscient de la tension qui pesait si lourdement entre nous. Au fil de la soirée, Marc et moi nous installâmes sur le canapé, partageant une conversation légère. Mais peu importe mes efforts pour rester présente, mon esprit continuait de revenir à Ethan et à la connexion électrique que nous avions partagée. Mon cœur s'emballait chaque fois que ce souvenir refaisait surface, allumant en moi une flamme impossible à ignorer. Quelques jours plus tard, alors que Marc était encore à une réunion tardive, je me retrouvais seule à la maison. Mes pensées étaient accaparées par les souvenirs de ma dernière rencontre avec Ethan. Je ressentais un manque cruel du frisson d'être désirée, de me sentir vivante. Espérant apaiser la tension en moi, je décidai de prendre un long bain relaxant. J'allumai quelques bougies, remplis la baignoire d'eau chaude et me laissai envelopper par la vapeur. Alors que je me détendais, mon esprit s'égara vers Ethan, la façon dont ses mains exploraient mon corps, la passion de ses baisers. Le souvenir était enivrant. Une vague de chaleur m'envahit, et je savais que j'avais besoin de le revoir. C'est alors qu'un léger coup frappé à la porte me fit sursauter. Mon cœur manqua un battement. Enroulant une serviette autour de moi, j'ouvris la porte pour découvrir Ethan, un sourire malicieux illuminant son visage. « Salut » dit-il, ses yeux pétillants. « J'espère que je ne dérange pas. »« Pas du tout » répondis-je, mon cœur battant à tout rompre face à son arrivée inattendue. « Entre » Alors qu'il entrait dans la salle de bain, une vague d'excitation me traversa. « Je prenais juste un bain »
dis-je timidement, essayant de maîtriser mes nerfs. Ça a l'air tentant, dit-il, son regard s'attardant sur moi, alors que je m'appuyais contre l'encadrement de la porte. Ça te dérange si je me joins à toi? J'hésitais un instant, mon cœur battant à l'idée d'être si proche de lui à nouveau. Mais l'attrait était trop fort pour résister. Bien sûr, pourquoi pas? En un instant, l'air entre nous se chargea d'anticipation. Ethan entra dans la salle de bain, fermant la porte derrière lui. L'atmosphère était lourde d'anticipation, alors que je le regardais se déshabiller lentement, mon souffle se coupant à mesure qu'il révélait son corps sculpté. Chaque partie de moi brûlait d'envie de le toucher, d'explorer la chaleur qui émanait de lui. Il glissa dans la baignoire à côté de moi, l'eau chaude nous enveloppant et créant un cocon intime. Nous échangeâmes des regards nerveux, avant que nos lèvres ne se rencontrent, dans un baiser passionné, l'eau éclaboussant doucement autour de nous, alors que je me fondais en lui. Ses mains trouvèrent ainsi ma taille, m'attirant plus près, tandis que mes doigts s'enlacèrent dans ses cheveux. Les baisers s'approfondirent rapidement, emplis de faim et de désir, alors que nous nous perdions dans l'instant. Je pouvais sentir la chaleur de son corps contre le mien, allumant une flamme qui se propageait à travers tout mon être. « Tu es encore plus belle que dans mes souvenirs », murmura Ethan contre mes lèvres, son souffle chaud caressant ma peau. Je souris, flatté par ses paroles. « Et toi, tu deviens plus irrésistible à chaque fois que je te vois. » Avec une confiance nouvelle, je le poussai doucement contre le bord de la baignoire, me plaçant à califourchon sur lui, tout en pressant mon corps contre le sien. L'eau tourbillonnait autour de nous, mais j'étais complètement perdu dans la sensation de sa peau contre la mienne. Mes doigts tracèrent la ligne de son torse, savourant la fermeté de ses muscles sous mon toucher. « Laura » souffla-t-il, sa voix pleine de désir. « Tu n'as aucune idée à quel point j'ai voulu ça. »« Ah, montre-le-moi » répondis-je, ma voix sensuelle, alors que je me penchais pour un autre baiser. Cette fois, le baiser était plus ardent, le monde extérieur disparaissant, tandis que nous nous explorions l'un l'autre. L'eau se mêlait à nos désirs, nos baisers devenant plus urgents. Je pouvais sentir ses mains parcourir mon corps, traçant chaque courbe, alors que je me perdais entièrement dans son toucher. Le frisson d'être si proche de lui me fit frémir, éveillant chaque terminaison nerveuse et me laissant sans souffle. Je me penchai légèrement en arrière, le laissant déposer des baisers le long de mon cou, savourant la sensation de ses lèvres contre ma peau. « Mon Dieu, Ethan !» haletai-je, mon corps se cambrant vers lui, en désirant davantage. Dans un grognement de désir, il encadra mon visage de ses mains, ses pouces effleurant doucement mes joues, alors qu'il m'attira dans un baiser brûlant. La chaleur entre nous était palpable, une force puissante nous rapprochant, nous incitant à aller plus loin. L'eau autour de nous devint floue, alors que nous nous enlacions, complètement perdus dans l'intensité de l'instant. Mes mains parcoururent son corps, traçant l'étendue de ses épaules larges et la force de ses bras, alors qu'il approfondissait le baiser, chaque mouvement attisant le feu entre nous. Soudain, une audace soudaine me traversa, et je m'éloignai légèrement, rencontrant son regard. « Allons plus loin », murmurai-je, mon cœur battant à tout rompre à cette idée. « Tu es sûr ?» demanda-t-il, sa voix alourdie par le désir. Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose de toute ma vie, répondis-je, mon anticipation grandissant à chaque battement de cœur. Sur ces mots, nous nous laissâmes aller, l'eau chaude nous enveloppant, tandis que nous nous abandonnions à la chaleur de nos désirs. Nous nous pressâmes l'un contre l'autre, nos corps entrelacés, perdus dans l'incroyable passion du moment. Nos souffles se mêlèrent, tandis que nous explorions le plaisir d'être ensemble, chaque baiser et chaque caresse, approfondissant la connexion entre nous. Le temps sembla s'effacer, alors que nous cédions à nos désirs, explorant chaque centimètre de l'autre, sentant la chaleur de notre lien grandir encore et encore. Ce fut un tourbillon de baisers, de murmures doux et de caresses tendres, nous laissant tous deux sans souffle, exaltés. Finalement, alors que l'eau autour de nous refroidissait, nous nous éloignâmes légèrement, nos regards se croisant dans un moment de compréhension partagée. Je me sentais vivante, exaltée d'une manière que je n'avais pas connue depuis des années, et je pouvais voir le même sentiment reflété dans ses yeux.
Mais juste au moment où nous commencions à nous détendre, le son de la porte d'entrée résonna dans la maison. Nous échangeâmes des regards paniqués. « Marc est là !» murmurai-je. « Vite, il faut qu'on parte d'ici !» s'exclama Ethan, la panique éclatant sur son visage alors qu'il sortait précipitamment de la baignoire. Nous nous séchâmes en toute hâte, enfilant nos vêtements avec des gestes frénétiques. La tension était palpable dans l'air, alors que nous tentions de nous rendre présentables. À peine avais-je fini d'ajuster mes cheveux que j'entendis la voix de Marc retentir à nouveau. « Laura, je suis rentré !» cria-t-il. « Il faut se cacher !» dit Ethan avec urgence, ses yeux se tournant vers la porte. J'acquiesçai, et nous nous réfugiâmes tous deux dans le placard, nos cœurs battant à tout rompre, alors que nous restions immobiles dans l'obscurité. Nos souffles se mêlaient, l'air chargé d'anticipation nerveuse, tandis que nous attendions que la tension s'apaise. Marc entra dans la salle de bain, inconscient du chaos qui venait tout juste de se dérouler. Le bruit de l'eau qui coulait emplit la pièce alors qu'il se lavait les mains au lavabo. « Ta journée s'est bien passée, Laura ?» demanda-t-il, son ton décontracté et sans méfiance. « Tranquille, » répondis-je, m'efforçant de garder une voix stable, bien que mon cœur tambourina dans ma poitrine. Je lançai un rapide coup d'œil nerveux à Ethan, qui restait immobile à côté de moi. Après ce qui sembla une éternité, Marc termina et quitta la salle de bain, refermant doucement la porte derrière lui. Nous poussâmes un soupir de soulagement à l'unisson. « Waouh, c'était -1 !» murmura Ethan, ses yeux écarquillés, un mélange d'excitation et d'incrédulité sur le visage. « Je sais. »« Je n'arrive pas à croire qu'on vient de... » commençai-je, mais mes mots furent coupés lorsqu'il se pencha et m'embrassa doucement, ravivant le frisson que nous venions de partager. « On ne peut pas s'arrêter maintenant, » murmura-t-il, sa voix basse et pleine d'urgence. « Ce n'est que le début. » Mon cœur battait à nouveau à tout rompre, partagé entre l'excitation de notre secret et la réalité de ma vie avec Marc. Mais au fond de moi, je savais que ce qui se passait entre Ethan et moi était irrésistible. Alors que nous sortions du placard, l'air était chargé d'une électricité pleine de possibilités. Nous savions tous deux que nos vies ne seraient plus jamais les mêmes. Le frisson de l'interdit flottait encore dans l'air, et j'étais prête à plonger plus profondément dans cette romance inattendue, quoi qu'il en coûte.